Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de vous réexpliquer un exercice typique du docteur Chao de la Barca sur la charge des tétrapeptides. Et du coup, je m'appelle Kyrian et je suis tuteur en UE. Donc tout d'abord, on va avoir ici une chaîne de tétrapeptides qui va nous être donnée dans l'énoncé, avec toujours au début un NH2 et à la fin un COH et différents acides aminés qui sont reliés entre eux. On va avoir un tableau ici des PKC, PKN et PKR. Et du coup, pour commencer, on va devoir connaître les groupements latéraux, la chaîne latérale de chaque acide aminé. On va devoir savoir s'il va pouvoir s'ioniser positivement ou négativement en fonction de la fonction qu'elle comporte. Donc tout d'abord, on va se demander quelle chaîne latérale va nous être utile. Et pour savoir, on peut s'appuyer sur le tableau en regardant d'abord les PKR. S'il y a un PKR, on va savoir qu'on va avoir une chaîne latérale qui va être utile pour cet exercice. Et s'il n'y en a pas ici, comme pour la leucine ou la valine, on va pas avoir besoin de la noter. Donc si on prend ici l'aspartate, on voit qu'il a un PKR de 3,9, donc il a un PKR, donc il est utile. Donc il va falloir noter quelque chose sur l'aspartate en plus. S'il a un PKR qui est bas, ça sera forcément une fonction COOH. Donc là, on peut déjà noter la fonction qui nous intéresse, COOH. Ensuite, on a l'arginine ici, avec un PKR O à 12,5, et si c'est O ici, ça veut dire que la fonction, ça va être un NH2. Donc pareil, on va noter sur l'arginine NH2. Ensuite, on a ici la leucine, pas de PKR, donc on note rien, elle n'aura rien de relié, du moins rien qui nous importe pour cet exercice. Pour la lysine, PKR à 10,5, donc c'est aussi un PKR qui est haut, donc c'est également une fonction NH2. NH2. Et pour la valine, pas de PKR, donc ça ne nous est pas utile ici, on note rien. Ensuite, on va avoir besoin de comprendre quels sont les PKC et les PKN qui nous intéressent ici. Pour le PKC et le PKN, on va toujours s'intéresser uniquement à la chaîne principale qui est ici. On ne s'intéresse pas du tout aux chaînes latérales qu'on a écrites ici. Donc ici, on voit que le PKN, donc pour le NH2, va être relié ici à l'aspartate. Et donc le seul PKN qui va nous intéresser dans le tableau ici, ça va être celui de l'aspartate. Donc on va pouvoir enlever les autres PKN qui ne vont pas nous être utiles dans cet exercice. Pour le PKC, donc toujours sur la chaîne principale, il va être ici relié, le COH, à la valine. Et donc le seul PKC qui va nous intéresser ici, c'est celui de la valine. Et donc on va pouvoir faire pareil et griser toutes les autres cases. Et c'est juste ici 2,3 et 9,8 qui vont nous intéresser. Suite à ça, on va avoir besoin des 4 inégalités qui sont notées ici pour pouvoir résoudre l'exercice. La première, c'est que si le pH est inférieur au pKn, on va avoir une ionisation du NH2 en NH3, et donc une charge plus. Le pH qui est supérieur au pKc, ça va avoir une ionisation négative en CO-. Le pH qui est inférieur au pKr pour une chaîne latérale comportant un NH2, ça va pouvoir s'ioniser en NH3+. Et pour un pH qui est supérieur au pKr d'un COH, il va s'ioniser en CO-. Et donc on va utiliser ces différentes inégalités pour résoudre notre exercice. On va se placer ici à pH égale 1. Donc on va mettre à pH égale 1 et on va se demander la charge nette, elle est égale à combien? Donc on va prendre la première inégalité et on va se demander pour le pKn. Ici on sait que le pH est égal à 1 et on se demande le pKn. Le pKn, on a dit que c'était celui de l'aspartate par rapport à ce NH2. On regarde dans notre tableau le pKn de 9,8. Le pH 1 est bien inférieur à 9,8, donc le NH2 va s'ioniser en NH3+, et on va avoir une charge de plus 1, qu'on va pouvoir noter dans la charge nette. Maintenant, on prend la deuxième inégalité, on se dit si le pH qui est égal à 1, est-ce qu'il est supérieur au pKc? Le pKc, on rapporte, c'est toujours sur la chaîne principale par rapport à ce COH, ici il est relié à la valine. Dans notre tableau, on a 2,3, et donc sur l'inégalité, est-ce que 1 est supérieur à 2,3? Non. Du coup, on n'a pas d'ionisation en CO-, et donc il va rester COH. Et donc dans notre charge nette, on n'aura rien, ou on peut mettre un 0, parce qu'il n'y aura pas d'ionisation. Ensuite, on va prendre le pH. Est-ce qu'il est inférieur
au PKR des fonctions NH2. Ici, on voit qu'on a deux chaînes latérales qui comportent un NH2 pour l'arginine et la lysine. Et donc on va tout d'abord faire pour l'arginine. L'arginine, quand on regarde son PKR, il est de 12,5. On prend l'inégalité, pH égale 1. Est-ce que c'est inférieur à 12,5? Oui. Donc, le NH2 de l'arginine va s'ioniser en NH3. Donc on va pouvoir rajouter 1 plus 1. Même chose maintenant avec la lysine. La lysine qui a aussi un pKr pour la fonction NH2 qui est ici de 10,5. 1, c'est inférieur à 10,5. On a aussi une ionisation en NH3+. Donc on rajoute aussi une charge dans la charge nette plus 1. Maintenant, on passe à la dernière inégalité. C'est si le pH est supérieur au pKr d'une fonction COOH. On va se demander ça pour ici la fonction l'acide aminé aspartate. On regarde son pKr, 3,9. On se demande est-ce que le pH qui est égal à 1 est supérieur à 3,9. Ici, ce n'est pas le cas. Donc le COH ne sera pas ionisé en CO-, et donc on n'aura pas de charge en plus. On peut rajouter un 0. Maintenant, ici, on va devoir. La dernière chose à faire dans cet exercice, c'est d'additionner toutes les charges qu'on a pu mettre. Ici, on va avoir plus 1, plus 0, plus 1, plus 1, 0. Et en tout, si on calcule, ça fait plus 3. Et donc, on peut conclure qu'ici, la charge nette à pH égale 1 de ce tétravectite est égale à plus 3. Merci.